Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Anthony Lewis, chef d'entreprise en marketing et en import-export. Dans cette vidéo, on va voir donc pourquoi le youtubeur Incréatif qui a plus de 50 000 abonnés a réutilisé l'une de mes vidéos dans la sienne pour parler justement d'Alton Bugs et pour faire un peu polémique avec. Je vous explique tout ça tout de suite. Pour vous en dire un peu plus, Incréatif, c'est ça, Pardon. ça, C'est de vous harponner. ou encore ça. Si vous avez vécu. Bref, pas du tout le profil d'un entrepreneur, d'un businessman, loin de là. Et c'est ce qu'il revendique et tout simplement ce qu'on pourrait penser, c'est qu'aujourd'hui cette personne, elle est absolument contre le marketing, enfin elle est contre toute forme de business en ligne et toute forme de succès, de réussite via du marketing, via du digital, via de la communication. En fait, tout ce qui fonctionne en ce moment comme business en ligne, on va pas dire qu'il est contre, mais on va dire que il est un petit peu contre toutes les méthodes que peuvent utiliser tous ces dropshippers ou encore d'autres sociétés ou encore d'autres business, etc., etc. Malheureusement, ce que j'ai pu constater en regardant un petit peu, parce que à vrai dire, j'ai pas vraiment regardé toute sa chaîne, mais en regardant un petit peu, c'est vrai que lui-même utilise des méthodes de marketing très pointilleuses, lui-même a des stratégies qui sont bien mises en place et lui-même aujourd'hui, par la force des choses et dû à ses 50 000 abonnés, a développé un business qui surfe sur une niche. Donc en soi, je n'ai rien contre Incréatif, je n'ai rien contre lui, je n'ai rien contre son concept, je n'ai rien contre le fait qu'il surfe sur une vague, je n'ai rien contre le fait qu'il utilise en fait certaines méthodes de marketing. Aujourd'hui, toute société, toute activité, tout business a besoin d'un bon marketing, d'une bonne communication et surtout a besoin d'être sur la toile. On sait aujourd'hui que avec tout ce qui s'est passé dans le monde, avec le Covid, etc., toutes les entreprises ont besoin d'avoir un marketing en ligne et avoir un moyen de communication sur les réseaux sociaux. C'est hyper important. Donc à première vue, on pourrait croire que c'est pas du tout un entrepreneur. Même vu son style, on pourrait se dire le gars il a les cheveux bleus, on dirait un ado de 14 ans qui est dans sa chambre. C'est pas méchant, mais concrètement, on pourrait pas penser que c'est un entrepreneur. Or, ce mec est un entrepreneur. Ce mec utilise des stratégies marketing et ce mec utilise tout simplement des techniques qu'il reproche aux autres derrière. Mais encore une fois, je respecte sa stratégie, je respecte tout ce qu'il a mis en place, je respecte tout le travail qu'il a fait et le nombre d'heures qu'il a mis en place pour justement atteindre cet objectif. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé sur cette vidéo? D'ailleurs, la vidéo, je vous en parlerai un petit peu juste après, je vous la mettrai en description. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette vidéo? Quel était le sujet de cette vidéo? Et pourquoi aujourd'hui je prends la parole pour dire ça, sachant que toutes les vidéos de ma chaîne n'ont jamais été axées sur ça et ça n'est pas dans mes habitudes de répondre à ce genre de choses. Alors tout d'abord, il faut savoir que Incréatif ne m'a pas critiqué, il n'a pas été méchant avec moi, il ne m'a pas, on va dire, décrédibilisé, rien de tout ça. Au contraire, il a été super cool, il a été super marrant et je dois dire qu'en ayant regardé toute cette vidéo qui a été publiée sur sa chaîne, que j'ai fortement apprécié cette vidéo et je dois dire que je me suis bien marré, j'ai bien rigolé parce qu'en fait, il a une manière de tourner les choses et une manière de se moquer entre guillemets qui est vraiment très agréable à écouter. Alors, il n'a pas été dans la critique vis-à-vis de moi, mais il a plutôt été dans la moquerie vis-à-vis de l'entrepreneur que je traduisais à ce moment-là. En fait, cette vidéo, elle traite d'un entrepreneur à succès qui s'appelle Monsieur Alton Bugs, qui a plus de 30 ans d'expérience dans le marketing relationnel et qui a aidé plus de 45 personnes à devenir multimillionnaires d'ailleurs. Et cette personne, en fait, c'est une personne qui a construit un réseau de plus de 3 millions de personnes dans le monde, qui a réalisé quasiment le milliard en chiffre d'affaires. Donc, à vrai dire, c'est plus qu'un entrepreneur, c'est un businessman très connu, c'est un homme d'affaires très connu aux États-Unis qui est passé notamment sur des plateaux télé américains. Et donc, je faisais une traduction de l'anglais au français dans cette vidéo. Et donc, il a tout simplement réutilisé ma vidéo que j'avais publiée sur ma chaîne il y a quelques mois pour tout simplement, on va dire un petit peu se moquer, décrédibiliser Monsieur Alton Bugs. Alors, je vous rassure, Alton Bugs n'est pas décrédibilisé parce que Incréatif fait une vidéo. Incréatif, c'est 50 000 abonnés. Alton Bugs, c'est 3 millions de personnes rejointes dans ses équipes en marketing relationnel. C'est des milliards de chiffres d'affaires. Enfin, voilà, je vous passe les détails, mais ça n'est pas du tout la même cour. Donc, ça n'impacte pas du tout le business d'Alton Bugs, ça ne le décrédibilise pas du tout. Donc, en gros, ce qui s'est passé sur ce live, c'est qu'il a passé ma vidéo, donc avec ma voix en fond en français, et bien entendu, derrière, l'image d'Alton Bugs qui passe. Je vous montre un extrait d'ailleurs de cette vidéo. On remercie quand même Devenir riche Anthony Lewis de nous avoir traduit ça. Et d'ailleurs, si vous voulez voir l'original de cette vidéo, vous pouvez cliquer juste en haut à droite afin de voir cette vidéo complètement.
Donc j'ai regardé sa vidéo du début à la fin, histoire de comprendre un petit peu son intérêt à faire tout ça. Et je dois dire que en vérité, je n'ai pas vraiment compris. Alors ce qu'il reprochait à Alton Bugs, c'est de ne pas écrire. Et c'était en fait de faire tout un discours qui dure une dizaine de minutes, mais sans fond réel. Alors premièrement, je suis pas vraiment d'accord avec ça parce que quand on connaît bien le marketing de réseau, l'industrie du MLM ou encore d'autres business qui peuvent exister, et quand on connaît réellement l'entrepreneuriat, quand on est un vrai entrepreneur, on comprend que finalement ces mots ont du sens parce qu'ils ont un fond. Et je suis sûr qu'au fond de lui, un créatif a tout à fait compris le message qu'Alton Bugs voulait faire passer, simplement que son audience ne comprend pas, son audience n'est pas suffisamment éduquée à ce genre d'activité, et donc forcément, il donne à ses clients ce qu'ils veulent avoir. On sait que dans le marketing et dans la vente, aujourd'hui, on ne fait pas les choses en fonction de nous. On fait les choses en fonction de notre client. Donc, si notre client il veut ça, on va lui donner ça. Et c'est là que les plus gros entrepreneurs font une erreur. Souvent, ils lancent un concept en fonction de leur goût et de leur choix. Mais les entreprises qui réussissent le mieux aujourd'hui, c'est celles qui arrivent à cerner le mieux ce que veulent leur audience et leurs clients. Et aujourd'hui, un créatif, il a tout à fait compris ça. Il a compris qu'aujourd'hui, il y a deux camps. Il y a le camp des entrepreneurs, des dropshippers, des networkers, de ceux qui font des business, de ceux qui se lancent et qui essayent de réussir. Parce qu'il faut comprendre une chose aujourd'hui. Malgré toutes ces critiques, malgré que voilà, il y a des gens qui critiquent énormément ces entrepreneurs, ces gens qui font du dropshipping, du MLM, de l'affiliation, etc. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, ça, c'est des personnes, c'est des êtres humains qui essayent de s'en sortir, qui essayent de changer leur vie et d'améliorer leur quotidien. Donc, il ne faut pas être aussi néfaste, il ne faut pas être aussi méchant et aussi négatif à leur sujet. Parce qu'en fait, c'est simplement des personnes qui essayent de s'épanouir, qui essayent de trouver un but dans la vie. Donc, il n'y a pas de raison d'aller forcément les critiquer et d'aller les descendre. Alors là, je parle vraiment pour les personnes qui ne sont pas un créatif, parce qu'un créatif, c'est son fonds de commerce, c'est sa manière de fonctionner et de marcher. Et je le comprends tout à fait, et je ne peux pas lui reprocher de faire ça justement, parce que il a trouvé un filon et il essaye de s'en sortir avec. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que lui-même fait la même chose dans sa vidéo. Il y a 10 minutes de vidéo à regarder un mec qui parle, qui explique du business, qui parle d'entrepreneuriat, mais lui-même un créatif, si tu regardes sa vidéo du début à la fin, il dit rien d'intéressant. Il n'apporte aucune valeur. Il me divertit, bien entendu, parce que j'en ai rigolé. Ça m'a diverti, effectivement, j'en ai bien rigolé. Mais mis à part ça, 10 minutes de vidéo, et finalement, je n'ai rien appris. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux poids, deux mesures. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que chacun a sa vision des choses. Et il faut respecter tout le monde. Il faut respecter ceux qui n'aiment pas l'entrepreneuriat. Il faut respecter les entrepreneurs. Il faut respecter n'importe qui essaie de s'en sortir et n'importe qui, finalement, qui écoute ce que vous publiez comme contenu. Donc, il faut vraiment pas se fâcher. Aujourd'hui, un créatif, il a son activité, il développe son concept et je le respecte tout à fait. D'ailleurs, je l'apprécie. J'ai bien aimé ce qu'il a fait. Moi, j'ai bien rigolé, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pire, c'est pas ces gens-là, ceux qui font des vidéos sur les entrepreneurs pour les décrédibiliser. Aujourd'hui, le pire, c'est ceux qui vont en commentaire pour t'insulter ou pour te parler très très mal. Parce que moi, il faut savoir que, comme j'ai aimé ce qu'il a fait finalement, j'ai été mettre un commentaire histoire de dire « Eh oh, je suis là, ça va, tu vas bien ?» Écoute, j'ai aimé ta vidéo. En toute courtoisie, et j'ai eu des réponses bonnes, j'ai eu des likes, mais j'ai eu des réponses aussi qui étaient très agressives. Et je comprends pas pourquoi autant d'agressivité, alors qu'on est juste là pour kiffer, on est juste là pour partager du contenu, pour essayer de s'en sortir et s'il le faut tous ensemble, sans problème. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, les amis, c'est qu'aujourd'hui, il y aura toujours des gens qui seront avec vous, des gens contre vous, des gens qui vous insulteront, des gens qui vous complimenteront. Donc, il ne faut pas se laisser déconcentrer par ces personnes. Il faut continuer à regarder son objectif et continuer à aller dans la direction qu'on a choisie au départ. Conclusion, cette vidéo n'était pas tellement décrédibilisante. Elle n'était pas insultante. Elle n'a pas manqué de respect. Elle n'a pas été néfaste pour qui que ce soit. J'ai apprécié son humour. Ça m'a permis de découvrir un nouveau YouTuber. D'ailleurs, c'était un ami qui m'avait envoyé cette vidéo. Il a juste gagné un peu plus d'abonnés, il a fait un peu plus de vues. Donc, c'est lui le gagnant dans l'histoire. Et toute son audience et tous ses fans n'ont rien gagné de particulier à part un peu de divertissement. En tout cas, ce que je t'invite à faire, c'est de regarder la vidéo originale, qui va apparaître juste ici. Et pourquoi pas une vidéo qui est adapté spécialement pour toi et ce que tu regardes d'habitude. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Tu auras des conseils, des opportunités d'affaires et énormément de contenu sur le développement personnel, sur la motivation. Et ça te permettra toi aussi de te rapprocher un peu plus de la réussite. On se dit à très vite et on se donne rendez-vous au sommet.